En ce 39e jour de notre formation sur le DevOps, nous allons parler du HubSpot, n'est-ce pas? Nous allons parler du HubSpot. C'est quoi le HubSpot en Argo CD? Donc ça, c'est une architecture GitOps qu'on va aborder aujourd'hui. Si vous avez suivi la vidéo précédente, j'ai fait une formation. En fait, le cours portait sur Argo CD, n'est-ce pas? On a installé Argo CD à l'intérieur de notre cluster, n'est-ce pas? Avec une application. Et Argo CD, lui, il restait à l'intérieur du cluster pour pouvoir faire des pulls, n'est-ce pas? Et mettre le cluster à jour à partir de GitHub. Maintenant, l'architecture est un peu différente. Je vais vous montrer un peu rapidement l'image pour que vous puissiez comprendre. Cette fois-ci, on a un seul Argo CD installé dans un seul cluster et ce Argo CD-là va mettre à jour plusieurs clusters. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça, c'est le HubSpot, n'est-ce pas? Ça, c'est une architecture qu'on va appeler le HubSpot. Donc, il faut bien comprendre. Il y a deux architectures généralement couramment utilisées avec Argo CD. Il y a le standalone qu'on a fait dans la vidéo précédente. Et le standalone, c'est juste un seul cluster et un seul Argo CD. Ça veut dire que si tu utilises le standalone, si tu crées un autre cluster, il va falloir que tu crées encore un autre Argo CD à l'intérieur de ce cluster-là. Donc, ça veut dire que tu auras plusieurs Argo CD dans plusieurs clusters. Maintenant, avec le HubSpot, c'est un peu différent. Avec le HubSpot, tu as plusieurs clusters. Tu as plusieurs clusters, mais un seul Argo CD installé sur un cluster. Disons que tu as un cluster central, n'est-ce pas, où il y a Argo CD qui gère les déploiements. Et maintenant, tu as les spokes, n'est-ce pas, les spokes. C'est un peu comme des machine workers ou bien des clusters, c'est-à-dire des clusters des applications qui reçoivent les déploiements. Donc, ça veut dire que tu as un seul cluster qui va se charger de pull, n'est-ce pas, le code sur GitHub et redistribuer, n'est-ce pas, aux autres clusters. Donc, c'est ça l'architecture HubSpot. Donc, si vous partez dans une interview et on vous demande c'est quoi le HubSpot, c'est très simple, vous expliquez juste ça. Maintenant, comment implémenter ça? Celui-ci, je ne vais pas le faire pratiquement, donc je vais juste vous expliquer comment le faire. C'est très simple. Vous avez cette architecture, donc ça c'est juste un exemple que j'ai mis sur pied. Donc, le Kubernetes Infra, tu as toute ton application, ton Flask app, tu as ton deployment, tu as ton service, n'est-ce pas? Maintenant, dans les clusters, tu as trois clusters ici. Tu as un cluster pour le développement, tu as un cluster pour le staging, tu as un cluster pour la production. Et en bas, n'est-ce pas, tu as ton Argo CD, ton application YAML. Donc, je vais vous expliquer les customizations, mais pour l'instant, comprenez juste que vous avez trois clusters comme ça, n'est-ce pas? Et la configuration de chaque cluster est mise dans ces dossiers de customization. OK? D'accord. Maintenant, les prérequis, il faut avoir Kind, il faut avoir kubectl installé et aussi il faut avoir Argo CD, n'est-ce pas? La version comment la interface, il faut installer ça, n'est-ce pas? Je sais qu'on n'a pas installé, mais il faut installer ça. Alors, créer les clusters pour Spock, c'est très simple. Donc, tu vas venir pour créer un cluster, tu vas utiliser Kind. Donc, tu vas dire Kind, créer cluster, tu mets le nom du cluster, dev cluster. Et je tiens à noter cela que vous pouvez aussi utiliser AWS avec le IKS CTL, n'est-ce pas, pour faire cela. Je pense que lors de nos prochaines vidéos, n'est-ce pas, on va utiliser le IKS CTL pour créer des clusters directement sur AWS et jumeler aussi avec d'autres technologies pour voir comment tout ça fonctionne. Donc, si vous êtes en train d'apprendre avec cette formation, n'hésitez pas à laisser un like, laisser un commentaire et partagez aussi avec des personnes qui pourraient être intéressées par le DevOps. Donc, c'est très, très important de partager. C'est pour ça que moi aussi, je fais ces vidéos gratuitement. Alors, on continue. Donc, on va créer trois clusters. On a quand même créé cluster, name dev cluster, staging cluster, prod cluster. Là, on est en train de créer des clusters. On est en train de créer des clusters. Maintenant, ici, on va vérifier les contextes. Donc, quand tu crées tes clusters, tu fais un get context pour te rassurer que, OK, tous les clusters ont été créés. N'est-ce pas? Lorsque tu as fait ça, tu installes Argo CD sur le hub, c'est-à-dire sur la machine master. Tu vas un peu sur la machine qui est censée mettre les autres clusters à jour. Alors, tu dis kubectl create namespace Argo CD. Donc, tu crées ça dans un namespace, un peu comme dans la vidéo précédente. Et là, tu installes Argo CD à l'intérieur. Tu te rassures que tout est OK, c'est-à-dire ça a lancé. Et maintenant, tu récupères le mot de passe, juste comme je vous ai montré dans la vidéo précédente, et tu login. Là, c'est clair. Donc, c'est exactement les mêmes étapes. Donc, tu installes ton Argo CD dans ton cluster, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu connectes maintenant les autres spokes au cluster. C'est très simple. Tu te connectes d'abord avec
tu fais un Argo CD login, tu mets le nom de ton autre, ton IP, ton username et ton mot de passe. Et tu mets insecure, puisque il n'y a pas de vérification dessus. Bon, juste pour que ça passe vite, mais généralement, c'est pas une très bonne pratique. Alors, maintenant, ici, tu ajoutes maintenant chaque cluster comme des spokes, n'est-ce pas? Chaque cluster. Donc, tu fais Argo CD, tu utilises la commande Argo CD, puisque tu t'es allogué à l'intérieur, n'est-ce pas, de ton application, n'est-ce pas? Tu dis Argo CD cluster, tu dis add dev cluster. Et avant de faire tout ceci, oh, excusez-moi, avant de faire tout ceci, n'oubliez pas, il y a, n'est-ce pas, la structure de application set. Donc, je vais vous expliquer ça. Donc, il faut appliquer ceci. Il faut appliquer ceci pour pouvoir, n'est-ce pas, lancer ça et se connecter dessus comme nous sommes en train de faire avant d'ajouter les clusters. Donc, avant de faire ça, il fallait d'abord appliquer. À part si je l'ai appliqué ici, non. Il y a juste lancé, n'est-ce pas? Mais il fallait, n'est-ce pas, appliquer. OK? Donc, quand tu as lancé, tu ajoutes d'abord les clusters. Tu ajoutes les clusters. Add cluster dev, tu as add cluster. Donc là, les clusters que tu avais créés en amont plus haut ici, tu les ajoutes, n'est-ce pas, à ton Argo CD. Donc tu ajoutes les clusters. Donc ton Argo CD est dans un seul cluster. Là, je suis encore en train de me répéter. Ton Argo CD est dans un seul cluster. Maintenant, tu ajoutes des clusters à ton Argo CD. Les clusters qui seront mis à jour. N'est-ce pas? Maintenant, quand tu fais ça, tu fais Argo CD cluster list. Ça te liste les clusters qu'il faut ajouter. Que tu as ajouté, pardon, que tu as ajouté. Maintenant, tu peux venir ici, tu dis, tu crées maintenant un application set. Rappelez-vous, au Route 38, on a créé, vous allez voir au Route 38, dans le Argo CD, on a application, n'est-ce pas? On a application, c'est-à-dire ici, on est en train de créer une seule application. C'est ce que ça veut dire ici. Maintenant, puisque nous sommes en train de fonctionner avec plusieurs clusters, n'est-ce pas? On peut utiliser application set, n'est-ce pas? Un application set pour créer, n'est-ce pas? Plusieurs applications en une seule fois. N'est-ce pas? Plusieurs applications. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire application set. Euh, Ici, tu mets ton metadata. Maintenant, tu dis ici generators. Donc, tu mets ta liste. Ici, on aura trois éléments. On aura l'élément de dev, on aura l'élément de staging et on aura l'élément de production, n'est-ce pas? Maintenant, dans chaque cluster, dans chaque cluster, il faut écouter le fichier https kubernetes.default.service que je vous ai montré parce que c'est à travers, n'est-ce pas, ce URL que on peut communiquer avec ce cluster. Et l'environnement ici, c'est le développement. Donc ça, c'est une variable qu'on définit. Ça, c'est une variable. Même chose ici. Maintenant, lorsqu'on a fait les éléments, en fait, c'est un générateur. Donc, on va parcourir cette liste-ci pour pouvoir créer plusieurs applications. C'est pour ça que on appelle ça le application set. Donc, ça a aussi son API version. Maintenant, si on vient ici en bas dans le template, vous allez voir, ça a la structure de ceci. Ça a la structure de ceci. Donc, vous allez voir, il y a le projet, il y a le source, il y a le destination, il y a le sign policy. Donc, c'est exactement ça. Donc, le template, tu mets son metadata. Donc, maintenant, le nom. Au lieu d'avoir un nom statique, comme Flask App par exemple, tu auras plutôt Flask App-environment. Ça veut dire que lorsque ça sera lorsque ça sera le dev cluster, tu vas utiliser dev. Donc, ça va faire Flask App Dev. Lorsque ça sera le staging, ça va faire Flask App Staging. Lorsque ça sera le production, ça va faire Flask App Production. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, tu mets ton projet, ça c'est-à-dire ton application est dans le cluster par défaut, tu mets la source, tu mets la destination. Si vous ne comprenez pas tout ça, veuillez juste regarder ma vidéo précédente, le jour 38. J'ai fait ça à l'intérieur. J'ai expliqué aussi tout ceci. Donc, tu mets ton site policy, tu mets ton automated print, ainsi de suite. Donc, là, tu as défini tes applications. Quand tu as fait ça maintenant, tu applies ceci, n'est-ce pas? Tu peux apply ça. Et ça va, en fait, ça va relier, en fait, ça va relier tout, 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 tout. Mais maintenant, il y a maintenant ton customization pour chaque environnement. Donc, tu vas dire dans ton API version, ça c'est le API version de Customize. Ton kind, c'est un kind customization. Maintenant, les ressources. Les ressources, c'est quoi? Les ressources, c'est juste pour dire que, ok, va tu rentres derrière une fois, deux fois, tu vas dans Apps, tu cherches dans Flask App. Donc, si on regarde la structure de notre projet ici, donc tu montes une fois, pardon, deux fois, et tu regardes dans Flask App. Donc, dans Flask App, tu vas voir le deployment, tu vas voir maintenant les services. Maintenant, qu'est-ce que tu es en train de dire dans ton customization? Tu es en train de dire que quoi? Que partout où tu trouves si tu vois une image qui s'appelle Flask App, change le tag de ça. Tu mets new tag, tu mets ça à V1.
Vous voyez, tu mets ça à V1. C'est juste ce que ça veut dire. Donc, ça veut dire que euh, pour chaque application, n'est-ce pas, pour chaque environnement, n'est-ce pas, tu veux une version de l'application. Et maintenant, pour changer la version de l'application automatiquement, tu peux juste utiliser un customization pour, n'est-ce pas, changer ça de manière fluide. Pas besoin de venir créer peut-être, si je regarde ici, peut-être faire une duplication des fichiers, n'est-ce pas? Peut-être faire une duplication des fichiers. Ou peut-être dans le deployment si tu as juste V1. Dans un autre deployment, tu as V2. Dans un autre deployment, tu as V3. Tu peux juste faire des customizations. Donc, tu mets clusters, tu mets customization. Et là, tu superposes juste l'environnement, n'est-ce pas? Tu superposes juste le tag. Et ça va changer. Ici, vous allez voir, la seule chose qui change, ça sera ça. Tu vois, ça, new tag, ça sera V1 ici. New tag ici, ça sera V2. Et new tag, ça sera V3. Et c'est ainsi que tu peux faire aussi pour plusieurs. C'est pas seulement les images. Donc, le customization, c'est un outil qui va te permettre de superposer, n'est-ce pas, les éléments, bien les options, n'est-ce pas, de tes différents services Kubernetes, tout simplement. OK? Donc, ça veut dire que là, on fait un changement dans le deployment. Bon, on peut aussi faire un changement dans le service. On pourrait dire que, OK, dans le service développement, on va peut-être utiliser le port 5000. Mais dans le service production, on va peut-être utiliser le port 8000. Donc, vraiment, ça dépend de nous. OK? Maintenant, tu vas déployer l'application. Quand tu fais ça, tu applies maintenant ton, ton Argo CD Appset, n'est-ce pas? Quand tu applies ça, ça va appliquer, n'est-ce pas, toutes les configurations que tu as mis sur pied. Et ensuite, tu vas dire kubectl get applications. Donc, juste pour vérifier si tout a été créé. Et maintenant, tu get aussi pour voir le statut de chaque déploiement. OK? Donc, si nous sommes plus dans les vérifications, tu vérifies les applications qui ont été déployées dans le cluster de développement, dans le cluster de staging et dans le cluster de production. Donc, tu regardes les ports qui ont été créés. Et maintenant, pour faire une mise à jour, c'est très simple. Pour faire une mise à jour, tu fais d'abord une petite modification. Donc, dans le customization, tu fais un echo, tu envoies à l'intérieur version 1 de développement, à l'intérieur du dev, n'est-ce pas? Tu fais un git add, tu fais un git commit, tu fais un git push, n'est-ce pas? Maintenant, si tout est OK sur le staging, donc ça t'a dit, si tu testes sur le dev, si tout est OK, tu fais maintenant le staging, si tout est OK, tu fais maintenant sur la production. Donc, ça veut dire que tu peux avoir plusieurs clusters et tu fais un déploiement sur un cluster précis, n'est-ce pas? Tu testes si tout est OK, tu mets encore à jour d'autres clusters. Si tout est OK, tu mets maintenant à jour les clusters de production. Donc, ça a plusieurs avantages. Déjà, il y a le rollback. Tu peux faire un rollback un peu comme dans la vidéo précédente. Tu fais juste la version 09, tu pousses et ça fait automatiquement sur le cluster que tu veux, n'est-ce pas? Donc, tu fais ça sur le cluster que tu veux, n'est-ce pas? Là, c'est un cluster de production. Les avantages du HubSpot sont nombreuses. Déjà, il y a tellement d'avantages lorsque tu travailles avec Argo CD. Maintenant, lorsque tu utilises encore l'architecture HubSpot dessus, il y a énormément d'avantages. Le premier avantage, c'est que tu peux faire un déploiement progressif, un canary deployment. C'est-à-dire, tu fais un test, n'est-ce pas, sur le dev, après tu avances en production, et sur le staging, après tu arrives en production. Tu peux faire une configuration spécifique par environnement avec le customize, comme je vous ai expliqué. Donc, ça veut dire que chaque environnement, n'est-ce pas, a son propre, euh, sa propre configuration. Ici, tu as le rollback ciblé. Donc, tu peux faire un rollback sur un cluster spécifique. Tu as une visibilité centralisée via lui, n'est-ce pas, le user interface de Argo CD, puisque c'est sur un seul cluster. Et avec ce cluster-là, tu peux monitorer et tu peux faire des mises à jour sur tous les autres clusters-là, n'est-ce pas? Tu vois tout ce qui se passe, n'est-ce pas, sur tous les autres clusters, sans toutefois, en fait, centraliser. Non, tu n'as pas besoin de te connecter à tous les autres clusters pour voir ce qui s'est passé. Tu as ça sur une place. Et maintenant, tu as la gestion des multi-clusters sans duplication de configuration. Donc ça, c'est vraiment les avantages, n'est-ce pas, du HubSpot. Et maintenant, n'oubliez pas, si vous êtes sur AWS, toujours faire, n'est-ce pas, un clean-up, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, tout supprimer, tout ça, parce que ça, c'est très lourd. C'est très lourd. Ça épuise beaucoup de ressources et tout ce qui épuise des ressources, c'est cher. Donc, n'oubliez pas, n'est-ce pas, de toujours faire un rollback, de toujours faire, de supprimer, en fait, les ressources. Donc, c'était tout pour le HubSpot. J'espère que vous avez beaucoup appris. N'hésitez pas à pratiquer, n'est-ce pas? N'hésitez pas à pratiquer. J'espère que dans les prochains jours de la formation, n'est-ce pas, nous pourrons, n'est-ce pas, appliquer ceci dans un vrai projet. Donc, on se revoit, n'est-ce pas, dans une prochaine vidéo. Ciao.